Salut à tous. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui. On va remplacer l'alternateur sur mon jumper 2 litres 2 HDI de 2003. J'ai eu une fuite sur la pompe haute pression, pompe à gasoil, et puis ça a coulé sur l'alternateur. Du coup ça m'a cramé mon alternateur. Donc la pompe a été changée. Je l'ai fait la semaine dernière avec un copain parce qu'il fallait caler la distribution, et comme j'avais jamais fait, je voulais pas faire de conneries. Du coup, on a changé la courroie de distribution par la même occasion. Et bah là, aujourd'hui, je vais démonter l'alternateur et puis j'attends le livreur pour le nouvel alternateur. Allez, c'est parti. Et petite précision pour savoir comment l'alternateur est mort, bah, il recharge plus la batterie, donc plus ça va, plus moins la batterie a de puissance. Et bon bah là il n'y a pas de voyant d'allumé au tableau de bord parce que je l'ai rechargé cette nuit ma batterie, mais du coup il y a le voyant batterie qui s'allume en roulant. Et hier soir quand je suis rentré avec les phares ils clignotent, enfin pas ils clignotaient, mais il y avait des baisses de tension. J'ai eu de la chance d'arriver encore avec de la lumière à la maison, et il y avait le voyant de batterie, le voyant d'airbag, le voyant d'ABS, tous les voyants s'allument les uns après les autres. Ça veut dire que l'alternateur est mort et que du coup il n'y a plus assez d'alimentation électrique dans le véhicule pour faire fonctionner tout le système électrique. Donc du coup les éléments s'arrêtent les uns après les autres. Voilà. Voilà, la roue est démontée. Donc après il faut enlever ce cache là pour pouvoir démonter la courroie. Donc ça tient par une vis ici, une vis là-bas et la toute petite vis ici de 10. Allez, je vous reprends une fois que c'est enlevé. Voilà, le cache est parti. Maintenant il faut décrocher la courroie. Donc pour décrocher la courroie, on se prend ici sur le tendeur automatique. Là, allez, quand on tire dessus, hop, ça détend la courroie. Et on a juste à la sortir pour ensuite démonter l'alternateur. Vous voyez, j'ai décroché de la grosse poulie. N'hésitez pas à faire une photo avant pour voir le cheminement de la courroie un peu partout. Hop, moi ma courroie elle est neuve, je l'ai changée il y a un mois. Hop, donc ensuite il faut dévisser la grosse vis ici, derrière la poulie là, clé de 24 plates. Et après l'écrou ici, et les deux pareil de l'autre côté, deux petits comme ça, du 15 je crois, ou du 17, je vais regarder ça. Donc c'est ni 15 ni 17, c'est du 16. Donc on va démonter ça, et pour pouvoir sortir la vis là, il faut démonter ici avec une clé de 13 pour sortir la petite poulie, pour avoir accès à la grosse bague, le gros écrou derrière plus facilement. Hop. Donc ça se démonte, et après démonter le gros écrou ici, clé de 24, et les trois autres de chaque côté, tout autour. Donc ensuite, avant de le faire basculer, pour tirer sur le faisceau, il y a deux cosses ici. Donc il y en a une, c'est une clé de 8, une douille de 8, et l'autre c'est une douille de 13. Et il faut les démonter, c'est le plus et le moins. Il faut les démonter, je peux pas vous les filmer mieux que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer, mais je vais vous le montrer une fois qu'il sera démonté. Et le livret est passé entre deux. Donc c'est ça que je vous disais, des petites cosses. Donc là c'est du 8, et là c'est du 13. Avec une douille rallongée parce que la vis est trop longue. Donc voilà, les deux cosses sont parties au-dessus. On les met un petit peu là et derrière. Les trois vis tout autour sont parties. Il ne reste plus que le gros écrou de 24 à desserrer. Et il va basculer tout seul. Hop, et voilà. Le relever entièrement, le descendre et remettre le nouveau à la place. Donc voilà, les deux posés côte à côte. Ils sont identiques. Il y a deux sortes en fait. J'en avais un que j'avais trouvé d'occasion, mais c'est une cosse à clipser qui vient en haut, et une cosse à visser en bas. Donc je voulais remettre même à l'identique, donc voilà. Après il y a le nombre de gorges aussi à compter. Donc là c'est bon également.
Voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça, faire la même chose dans le sens inverse. Donc ça y est, tout est fini de remonter. Maintenant on démarre le véhicule. On met le testeur, le voltmètre sur le plus et sur le moins. Et là on obtient 14,5. Ça veut dire que l'alternateur recharge bien la batterie.